Un homme meurt en laissant une fortune. 3 jours plus tard, une inconnue se présente à l'enterrement et dit « Moi aussi, j'étais sa femme ». Ce qui suit va déchirer cette famille à jamais. L'enterrement de Papa Kofi vient de se terminer. La famille est réunie dans le salon, sa veuve, ses 4 enfants, les oncles, les tantes. L'atmosphère est lourde mais normale. Jusqu'à ce qu'une femme élégante entre dans la pièce. Personne ne la connaît. Elle porte des lunettes noires, une robe sobre, et s'assoit calmement au fond. La veuve la fixe avec méfiance, mais ne dit rien. Pas encore. Le notaire arrive avec le testament. Tout le monde s'attend à l'habituel, la maison pour la veuve, les terres pour les enfants. Mais quand il ouvre l'enveloppe, son visage change, il tousse, hésite. Avant de commencer, quelqu'un ici connaît un certain Kofi Junior? Silence total. Les enfants se regardent, confus. La veuve secoue la tête. La femme aux lunettes noires se lève lentement. Moi, c'est mon fils. Oh, le salon explose. La veuve hurle. Qui êtes-vous? La femme retire ses lunettes calmement. Je m'appelle Akosua. J'étais la compagne de votre mari, pendant 28 ans. Notre fils a 27 ans. Les enfants sont sous le choc. Les oncles se lèvent. C'est le chaos. Le notaire, la voix tremblante, continue. Selon ce testament, Kofi Senior lègue 60% de ses biens à Akosua et son fils Kofi Junior. Les 40% restants vont à sa première famille. La veuve s'effondre. Impossible. 35 ans de mariage. Comment a-t-il pu cacher une telle chose? Mais Akosua n'a pas fini. Elle sort une enveloppe pleine de photos jaunies. Kofi jeune, souriant à une cérémonie de mariage traditionnelle. Avec elle. Puis des photos d'un bébé dans ses bras. Des anniversaires. Des vacances en famille. Une double vie, parfaite. Pendant presque 3 décennies. Pendant que vous pensiez qu'il était en voyage d'affaires, dit Akosua doucement. Ah, il était avec nous. Il a construit notre maison. Payé les études de notre fils. Il nous a aimés aussi. Les enfants sont détruits. Comment leur père a-t-il pu faire ça? Comment ont-ils pu ne rien voir? Puis la veuve se tourne brusquement vers Adjoa, son aîné. Toi, tu savais, oui, ce n'est pas une question. C'est une accusation, Adjoa pâlit. Ses frères et sœurs la fixent. Incrédule. Il y a 5 ans, Adjoa a croisé son père dans un marché d'une autre ville. Il était avec une femme et un jeune homme. Ils riaient ensemble, comme une vraie famille. Quand il a vu Adjoa, son visage s'est décomposé. Il l'a supplié, oh ne dis rien. S'il te plaît. Je t'expliquerai, il ne l'a jamais fait. Mais elle a gardé le secret. Maintenant, toute sa famille la regarde comme une traîtresse. Son frère Daniel explose. First 5 ans. Tu nous as regardé en face pendant 5 années sans rien dire? Adjoa essaie de parler, mais aucun mot ne sort. Comment expliquer qu'elle était coincée? Qu'elle avait peur? Qu'elle pensait protéger tout le monde? Akosua observe la scène avec un sourire presque imperceptible. Comme si tout se passait exactement comme prévu. Une fille a gardé le secret le plus lourd de sa vie pour protéger son père. Maintenant, sa propre famille la déteste. A-t-elle eu tort? Dites-nous en commentaire.